Et cette notion de vicariance, elle permet aussi de retrouver une réflexion que vous avez faite tout à l'heure, c'est à savoir que des gens handicapés, des malvoyants par exemple, sont capables de jouer au football ou au basket, hein, Oui, et donc tout à fait. d'une manière très, très efficace. Là aussi, on a affaire à un processus de vicariance. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est vrai aussi pour par exemple, les aveugles. Vous savez qu'on a inventé des systèmes pour permettre aux aveugles de voir avec la stimulation tactile, parce que les informations de notre peau peuvent accéder au cortex visuel, et on dispose de méthodes maintenant. Toutes les tentatives qui ont été faites pour substituer un sens à un autre, toutes les méthodes de rééducation aujourd'hui neurologique, toutes les méthodes d'apprentissage relèvent de ce principe de la vicariance. C'est aussi, d'ailleurs, dans le monde du travail, un domaine, un concept extrêmement important qui a été qui s'oppose, comme vous l'avez dit il y a un instant, à la question des normes. Vous savez que dans le domaine du travail, on oppose le travail prescrit et le travail réalisé, c'est-à-dire que dans le monde du travail, on a tendance, aujourd'hui en particulier, à normer à l'extrême les processus industriels sans tenir compte du fait que chacun des agents qui fait le travail, éventuellement, va pouvoir faire ce travail avec des méthodes, des concepts très différents. Il faut donc rétablir en quelque sorte cet équilibre entre l'initiative individuelle que nous permet notre cerveau et la norme. Et il faudrait aussi relier la vicariance et la géométrie. Lorsque, par exemple, le footballeur qui tire un penalty, le référentiel du pied, je crois qu'on a pu parler du pied comme une véritable rétine tactile. Oui, moi j'ai employé ce terme. Je ne l'ai pas envoyé pour le buteur qui va marquer un penalty, enfin en tout cas on le lui souhaite, mais pour les questions de maintien de l'équilibre, parce que lorsque nous perdons le système vestibulaire, par exemple, qui est important pour nous maintenir l'équilibre, eh bien, nous pouvons substituer à ça, et à la vision d'ailleurs, la capacité que nous donne la plante des pieds, qui est dotée d'un très grand nombre de récepteurs tactiles, d'évaluer en quelque sorte notre équilibre et de l'évaluer en rapport avec ce qui nous sert de fil à plomb, qui est la gravité. Donc effectivement, il y a là un exemple de vicariance sensorielle, comme celui que je donnais tout à l'heure avec les aveugles. C'est un concept, je crois, qu'il faut aujourd'hui remettre en quelque sorte à la mode du jour pour pouvoir tenir compte de la diversité. Et puis, il y a cette référence à la géométrie. De la même manière qu'il n'y a pas le temps, l'attention, l'intuition, la conscience, il n'y a pas l'espace. Donc peut-être la vicariance nous permet de comprendre la diversité des références spatiales, par exemple. En ce qui concerne l'espace, prenons l'exemple du chemin que nous devons faire pour aller de notre bureau à chez nous. Bien. Ou celui que j'ai dû parcourir de l'entrée de l'INSEP à ce studio. Il se trouve que l'évolution nous a dotés de plusieurs façons de faire ça. La première, c'est pour se rappeler ce chemin, pour moi éventuellement pour sortir de l'INSEP, je peux me rappeler les mouvements que j'ai faits. Je suis allé tout droit, j'ai franchi le poste de garde, j'ai rencontré Monsieur Pichery, nous avons marché, j'ai tourné à droite, etc. C'est la séquence égocentrée, c'est-à-dire en prenant comme référence à la première personne mon corps, de toute la séquence des événements, des mouvements que j'ai faits. Mais j'aurais pu aussi avoir une carte de l'INSEP, où nous pourrions avoir une carte de la ville dans laquelle nous nous déplaçons. Et à ce moment-là, sans avoir besoin d'évoquer notre corps, notre cheminement, utiliser ce que nous appelons une stratégie allocentrée, c'est-à-dire indépendante de notre corps, cartographique, pour mémoriser. Et l'avantage, c'est que ça nous permet éventuellement de repartir par un autre chemin, c'est-à-dire de commencer à faire de la géométrie. Donc, l'existence de ces deux stratégies est un exemple aussi de vicariance, parce qu'au fond, nous avons le choix entre deux façons. Et ce que les neurosciences
modernes ont montré. Nous avons fait beaucoup d'expériences dans notre laboratoire à ce sujet, avec des patients, mais aussi avec de l'imagerie cérébrale. Et maintenant, on travaille avec les jeunes. Nous avons fait des expériences pour essayer d'identifier les structures. Et on sait que ce ne sont pas les mêmes réseaux qui concernent soit cette stratégie égocentrée, se rappeler ses mouvements dans leur séquence, soit l'utilisation du GPS, par exemple, de façon cartographique. Vous savez que le GPS, vous pouvez l'utiliser en cartographique ou en égocentré. Et nous savons aussi maintenant, depuis peu de temps, que le cerveau gauche, celui du langage, le langage c'est séquentiel, est particulièrement impliqué dans les stratégies séquentielles pour se rappeler son chemin. Le cerveau droit, lui, est plus impliqué dans les processus de type cartographique. Donc on a là un exemple de vicariance, c'est-à-dire deux façons de faire la même chose, mais en même temps qui montre à quel point les deux façons de faire sont complémentaires. Et d'ailleurs, nous avons montré aussi récemment que dans les GPS, par exemple, mais aussi dans les villes virtuelles, on montre, vous l'avez peut-être remarqué maintenant, le trajet d'une façon oblique. Et ça, c'est parce que les industriels ont eu l'astuce de le découvrir, sans savoir comment marchait le cerveau. C'est sans doute dû au fait que quand on voit le trajet en oblique, le cerveau peut encoder le trajet dans les deux systèmes, de façon séquentielle et de façon cartographique. Et lorsque nous avons besoin de nous rappeler notre trajet en fonction de notre sexe, parce que les femmes préfèrent souvent la stratégie égocentrée, pas toujours. Les hommes préfèrent souvent la stratégie allocentrée. Quand nous, en fonction de la tâche, du sexe, de notre âge aussi, puisque les vieux ont plus de mal à faire cela, et les patients, par exemple Alzheimer, nous pouvons jouer sur ces deux façons d'encoder. Voilà un exemple d'une vicariance, c'est-à-dire deux stratégies qui correspondent à des structures cérébrales bien définies et qui sont en potentiel une très grande richesse de capacité de jouer avec le monde.